Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bienvenue dans le quotidien Jésus numéro 221. Nous sommes aujourd'hui le mardi de la 10e semaine du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous fêtons un grand saint, Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue qui est régulièrement prié, qui est régulièrement vénéré, à qui l'on demande souvent de l'aide. Saint Antoine de Padoue, frère mineur, prêtre, docteur de l'Église, prédicateur, patron du Portugal. Prie pour nous qui avons recours à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en toi. Chers frères et sœurs, commençons par confier cette méditation au Seigneur. Prions pour les enfants malades. Prions particulièrement pour la petite Alba. Demandons au Seigneur de les guérir. Prions pour les enfants victimes d'abus. Que la justice soit faite. Prions aujourd'hui avec les laudes pour qu'au matin de ce jour, l'Esprit travaille en nous, qu'il habite nos prières et féconde nos efforts. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous de ne pas réussir à suivre la voie de la sainteté comme l'a fait saint Antoine de Padoue. Pardonne-nous de ne pas réussir à vivre dans la pauvreté du cœur et de l'esprit. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Nous t'espérons et te bénissons car tu es bon, éternel est ton amour. En toi rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Aujourd'hui, mon éditorial est un coup de gueule, disons-le. Je suis vraiment atterré d'observer et d'entendre le comportement de ceux qui sont censés nous représenter à l'Assemblée nationale. D'un côté, du mépris et du dédain, de l'autre, des cris et des insultes, rendant inaudible toute parole. Cela fait de l'hémicycle un espace d'absence de démocratie. Ce n'est pas pour rien qu'elle s'organise ailleurs, la démocratie, notamment dans la rue. Et je dis, hélas, ceux qui votent des lois, ceux-là même ont des propos et des attitudes déplacées. Si c'est ce qu'ils veulent donner aux jeunes comme exemple, nous pouvons comprendre le désœuvrement de ces derniers et leur désintérêt pour la politique et notre désintérêt pour la politique. Oui, cela m'attriste. Cela me met en colère. L'exercice du pouvoir, à défaut d'être ni digne ni parfait, doit au moins se faire dans le respect.
car que l'on approuve le régime ou non. C'est bien là que se prennent les décisions qui ont des conséquences directes sur nos vies. Alors je pose une question. Est-ce dans cette ambiance que va se voter la loi sur l'euthanasie ? Il va nous falloir beaucoup prier pour que certains puissent porter notre voix. Que Dieu nous vienne en aide. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. » Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Par Jésus, nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. On en paraîtrait presque orgueilleux à dire cela, nous donnant une place importante qu'on pense ne pas mériter. On préférerait que non. Seulement le problème, c'est que c'est Jésus qui nous le dit, notre Seigneur et notre Dieu. D'abord, comprenons une chose. De sa bouche, il ne s'agit là ni d'une flatterie, ni d'un compliment, mais d'une obligation. Ces deux définitions nous obligent, et nous obligent tout notre être. Jésus prononce cela après les béatitudes, durant le discours sur la montagne. Jésus livre toute la teneur de son message, la bonne nouvelle de ce nouvel ordre qui va représenter, que va représenter la foi en lui et l'Église universelle. Jésus, remarquons-le bien, ne dit pas que nous sommes élus ou privilégiés. Ce qu'il nous donne, ce sont deux fonctions, car le sel et la lumière sont importants pour ce à quoi ils servent. Le sel de la terre d'abord. Le sel, même s'il habite les mers, le sel est une denrée rare. Nous nous en rendons moins compte aujourd'hui, mais il est essentiel à notre équilibre, car l'eau qui compose notre corps est salée. Il y a 2000 ans, il n'y avait pas de frigo, ni de chambre froide. Le sel était un bon moyen de conservation. En ce sens, il s'est rendu indispensable, beaucoup plus que l'or. Le sel apporte aux aliments une saveur inouïe, et nous savons qu'il n'en faut pas trop, juste ce qu'il faut. Si le sel devient fade, comme le dit Jésus, il n'est plus du sel. Il ne sert plus à rien. Le sel doit garder sa saveur.
Aussi, nous avons une fonction importante dans la préservation du monde. Grâce à notre foi, nous pouvons le protéger de ce qui salit, de ce qui rend pourri, de ce qui entraîne à la déchéance et à la putréfaction. Mais, et cela me semble le plus important, Jésus nous demande de ne pas être fade. Saint Paul le précise aussi dans sa lettre aux Corinthiens. Nous ne pouvons pas être à la fois oui et à la fois non. Pour le Christ, face au Christ, c'est oui que nous devons répondre. Aussi, le chrétien n'est pas quelqu'un de policé, de lisse, au discours changeant, aux valeurs approximatives. Le chrétien doit avoir le piquant du sel et le mordant du piment. Nous ne pouvons pas accepter par dépit des choses qui salissent notre âme. Lorsqu'on s'oppose à l'euthanasie, parce que nul n'a le droit de donner la mort, c'est ainsi. Et nous n'avons pas à changer d'avis. En ce sens, nous sommes le sel de la terre qui donne un parfum agréable, mais qui peut aussi brûler les bouches malsaines. La lumière du monde. La lumière éclaire, guide et réchauffe. Elle permet de voir, de comprendre, de sortir des ténèbres. Elle permet de se réveiller et de s'éveiller. En recevant le baptême, la communion, les sacrements de l'Église, en vivant la parole de Dieu, nous devenons lumière dont le but est d'être visible pour être un témoignage. Il ne s'agit pas de briller. C'est très facile en société de briller. Mais il s'agit d'éclairer. Certains ont honte de leur foi, la cachent pour ne pas avoir d'ennui ou pour garder cela pour eux. Certains disent que la foi est de l'ordre du privé, de la vie privée. Je ne suis pas d'accord avec ça. La lumière n'a pas pour but d'être cachée. La lumière doit être élevée pour éclairer même les navires les plus lointains. Lumineux, nous le sommes si nous nous oublions à nous-mêmes. Lumineux, nous le sommes si nous acceptons d'être de simples miroirs réfléchissants, car sinon on risquerait de se brûler, comme sur une plage au soleil si on ne met pas de crème. Tellement de gens se prennent pour des étoiles qu'ils finissent par se perdre dans leurs illusions. Nous autres, nous ne voulons qu'apporter la lumière de Jésus, la lumière du Christ, à ceux qui justement l'ont perdu. Celle de la terre et lumière du monde, nous ne le sommes pas par nous-mêmes, non plus de notre propre chef. Cela ne vient pas de nous. C'est par Jésus que nous le sommes, par sa grâce et par sa vérité, et par ce qu'il nous a donné. En étant ce que Jésus nous demande d'être, nous accomplissons sa volonté. Le ciel, c'est Jésus qui le fournit. La lumière, c'est Jésus qui en est la source, et nous recevons ces dons, non pour les faire jalouser, mais pour les partager. N'oublions pas, à la mesure de ce que l'on donnera, on recevra de même. Alors donnons en abondance. Amen.
Prions, chers frères et sœurs. Nous pouvons lire aujourd'hui dans l'office des lectures un passage d'une homélie de saint Antoine de Padoue, saint que nous fêtons aujourd'hui. Celui qui est rempli du Saint-Esprit parle diverses langues. Ces diverses langues sont les divers témoignages rendus au Christ, comme l'humilité, la pauvreté, la patience et l'obéissance. Nous les parlons quand, en les pratiquant nous-mêmes, nous les montrons aux autres. La parole est vivante lorsque ce sont les actions qui parlent. Je vous en prie, que les paroles se taisent et que les actions parlent. Nous sommes pleins de paroles, mais vides d'action. À cause de cela, le Seigneur nous maudit, lui qui a maudit le figuier, où il n'a pas trouvé de fruits, mais seulement des feuilles. La loi, dit saint Grégoire, a été présentée au prédicateur pour qu'il pratique ce qu'il prêche. Il perd son temps à répandre la connaissance de la loi, celui qui détruit son enseignement par ses actions. Fin de citation. Cette homélie est percutante. Ce n'est pas pour rien que saint Antoine de Padoue a été canonisé, est un saint connu, reconnu et prié. Combien de fois nos actions sont vides? Il est facile de parler. Ce que je fais là, c'est simple. Il est beaucoup plus difficile d'agir en vérité. Oremus. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que ton peuple trouve en saint Antoine de Padoue un grand prédicateur de l'Évangile et un défenseur des pauvres. Permets qu'avec son aide et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, merci de votre écoute, merci de partager les vidéos comme vous le faites. J'ai eu beaucoup de vues. Je ne dis pas ça parce que c'est important, parce qu'en réalité cela ne l'est pas. Je dis ça simplement pour vous donner un petit peu de courage. Alors nous avons eu beaucoup de vues au sujet du Saint-Sacrement de l'autel. Et pourtant ce n'est pas un sujet facile. Ces nombres de vues n'ont pas pour objectif de monter notre ego. Je ne pense pas que ni vous ni moi ne soyons comme ça, mais un motif d'espérance. Parce que si le Saint-Sacrement intéresse les gens, eh bien, oui, le Christ est là. Rendons grâce pour cela. Remercions le Christ pour cela. Demandons au Seigneur de nous bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, à demain.